Tu sais, la grâce, c'est le fait de savoir que tu n'es rien, tu n'as pas, que si ce n'est par Dieu. Savoir que la grâce, c'est un don. Et ce don, c'est Jésus. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Si tout ce que tu as et que tu es, on te l'a donné, pourquoi t'enorgueillis-tu? J'ai appris que la grâce est un enseignant, un éducateur. J'ai appris que la grâce, c'est l'humilité. Voici pourquoi Dieu fait grâce aux hommes. La grâce, c'est reconnaître qu'en fait, ce que tu es, c'est le fruit de Dieu. Quand tu reconnais la grâce dans ta vie, tu ne dis plus, je suis fort. Tu dis, pas la grâce de Dieu. En fait, tu reconnais que tu es fort parce que Dieu te rend fort. Et quand tu es comme ça, je t'assure, tu seras ému de voir les opportunités et ta vie sera favorisée. Parce qu'en fait, Dieu, c'est pas qu'il ne veut pas donner aux orgueilleux, mais il résiste aux orgueilleux. C'est quoi l'orgueil? C'est avoir une surestime de soi et penser qu'on a parce que nous avons nos capacités. La foi, c'est la manifestation dans le naturel. Ça veut dire que Dieu a fait grâce aux hommes spirituellement. Maintenant, la manifestation de la grâce là dépend de ta foi. Donc, c'est la foi qui fait que ce que Dieu t'a donné invisiblement devient visible. Et d'où ta collaboration. Ça veut dire que si tu ne collabores pas, tu es béni, mais pas naturellement, spirituellement. Amen. Ce qui fait que la grâce est donnée à tout le monde, que tu sois bien ou mauvais, tout ça, ça n'a rien à voir. Mais la manifestation de ça, il te faut la foi. Et la foi t'impose une condition. Ça veut dire que tu dois croire en Jésus. Maintenant, la grâce, la foi, c'est Jésus. Quand toi tu cries à Dieu, Dieu ne te connaît pas. Dieu ne nous connaît pas. Dieu connaît Jésus. Amen. C'est Jésus qui est fils de Dieu. Nous ne sommes pas les vrais fils de Dieu. Nous sommes fils de Dieu par Jésus. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il dit, nul ne vient au Père que... Quand tu montes dans une voiture, la voiture ne te connaît pas. Mais la voiture a des capacités. Donc quand tu montes dans une voiture, est-ce que tu doutes que quand je prends la voiture, je vais arriver au Carrefour GG? Tu ne doutes pas? Tu es sûr que les capacités de la voiture là, va t'amener, tu vas arriver. Ça, tu es sûr. C'est comme Jésus. Quand Jésus est en toi, ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Ça veut dire que Dieu exauce Jésus. Quand Jésus dit, tout est possible à ceux qui croient. En fait, ce n'est pas nous. C'est parce que Dieu exauce Jésus en tout. Et comme Jésus est en toi, donc en tout tu peux être exaucé. Le mystère, c'est que nous voulons aider Dieu. Nous voulons aider Dieu. Donc on est là comme ça. Seigneur, moi je ne vois pas. Je cherche moi-même. Mon ami, celui qui sait chercher pour toi, c'est Jésus. Celui qui est mort sur la croix pour toi, c'est Jésus. Confie-toi en Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Il dit, confie-toi en lui. Et tu seras sauvé. Pourquoi? Retenons ceci. Dieu exauce Jésus. Dieu ne m'exauce pas moi en tant que personne. C'est pourquoi il dit quoi? Que tu ne peux pas aller voir Dieu sans passer par lui. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il dit nul, personne ne peut aller voir Dieu sans moi. C'est pourquoi il ne faut pas t'attacher à la vie. Vis la vie. Ne t'attache pas au bien. Mange, bois, fais comme tu veux. Mais ne sois pas, oh ma vie. Quand tu es malade, tu as maintenant peur. Mon ami, on meurt et puis quoi encore? Et puis quoi? J'ai l'assurance de mon salut. Il n'y a pas de, oh non, j'ai insomnie. Moi, je ne connais pas les insomnies. Pourquoi je vais avoir insomnie? Oh non, il n'y a rien à manger. Il n'y a rien à manger, on boit de l'eau. Au moins, il y a de l'eau au congélateur. Il n'y en a pas, on pulse chez le voisin. Puis on boit de l'eau. Dieu est un Dieu pourvoyeur. Demain, il pourvoira à tous nos besoins. Donc, pourquoi je vais m'embêter? Oh, maintenant, je ne dors plus bien. Oh non, machin, comme ça. Il n'y a pas le taxi, l'enfant manque l'école. Demain, il y en aura. Il n'y a pas le loyer aujourd'hui, le bailleur vient, il attend demain. Demain, il y en aura. Dieu est un Dieu qui pourvoit aux besoins. Au temps fixé. Donc, les affaires de maux de tête, maux de ventre, maux de dents, maux de tout ça, parce qu'il n'y a pas. Mon ami, tu vas mourir vite pour rien. Tout est sous contrôle. Jésus est fidèle. Quand tu n'as rien, c'est là où on loue Dieu. Souvent, les chrétiens louent Dieu quand ils ont. Et quand ils n'ont pas, ils ne louent plus le Seigneur, ils sont énervés. Non. Non. C'est vraiment l'inverse. Hein? Tu ne verras pas Dieu quand tout va bien. Il dit, et Paul le dit, que c'est dans la faiblesse que Dieu est manifesté.
Dieu vient dans la vie de quelqu'un, c'est quand l'homme est faible, pas quand il est fort. Il dit quoi? Cherchez quoi? Et quoi? Le reste là, voiture, maison, travail, avion, bateau. Dieu va te donner d'une manière. Frère, fais de Dieu l'expression de ton adoration. Et tu vas voir dans le temps.